Salut les amis, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va voir 6 erreurs hallucinantes enseignées par le porno. Quand tu regardes des films porno, eh bien, il y a certaines erreurs et tu pourrais te tromper quand tu fais l'amour dans la vraie vie parce que tu vas voir que c'est assez différent. On va voir tout ça juste après cette intro. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludovic Magnan et j'aide les hommes sur cette chaîne YouTube à s'améliorer sexuellement avec les femmes. Donc je t'invite à rejoindre cette communauté, à t'abonner et à activer la cloche de notification, comme ça tu es au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Deuxième chose, j'ai créé pour toi une série de 3 vidéos complètement offertes qui vont t'expliquer comment rendre une femme accro à toi grâce au sexe. Je t'invite à télécharger ta formation offerte en cliquant sur le premier lien dans la description. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que 90% des producteurs du porno sont des hommes. 75% des acteurs porno sont des actrices porno, c'est-à-dire des femmes. C'est la plupart des hommes qui regardent le porno. Le porno, c'est conçu pour des hommes. Il y a des femmes qui regardent le porno, mais je dirais que 80% des gens, c'est des hommes. Après, il y a du porno pour les femmes, donc ça, c'est autre chose. Mais les femmes, elles vont plus être d'expérience, quand je dis d'expérience, c'est quand je les ai interrogés par rapport à ça, attirés par plus des films érotiques que des films porno. Alors que nous, on va plus être attirés par le porno. Le porno, c'est quasi que du visuel. Donc les changements de position, les changements d'angle, donc c'est quasiment que du visuel. C'est pour ça que ça intéresse beaucoup les hommes. C'est moins émotionnel, contrairement aux films érotiques. C'est pour ça que les films érotiques, c'est plus pour les femmes, alors que les films porno, c'est plus pour les hommes. 50 nuances degrés, par exemple, de base, c'est un roman, tu vois, et c'est plus pour les femmes, c'est pas pour les hommes. Après, il y a eu le film, où là, il y a eu du visuel, donc il y a eu beaucoup d'hommes qui ont regardé, mais de base, c'est pour les femmes. Dis-toi que le sexe dans la vraie vie, c'est plus du ressenti, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, encore une fois. Le problème, c'est que si tu regardes trop de porno, en fait, eh bien, ton cerveau, il va être habitué à en vouloir davantage. Du coup, quand tu vas te retrouver dans la vraie vie avec une femme qui est très jolie, eh bien, tu vas te mettre inconsciemment à la comparer aux femmes du porno. Et du coup, tu vas la trouver moins belle, tu vas être moins excité par elle. C'est comme si tu manges du chocolat ou du sucre, tu vas en vouloir davantage. Si tu manges, je sais pas, 4 carrés de chocolat par jour et que tu passes à 1 carré par jour, eh bien, vu que tu vas être habitué à 4 carrés de chocolat par jour, ça ne va pas te suffire, il va t'en falloir beaucoup plus si tu en manges uniquement 1 carré. Donc le porno, c'est un petit peu pareil. Ton cerveau, il va être habitué à toujours plus. Tu vas comparer cette fille au film porno, tu vas peut-être comparer ta copine aux filles des pornos, donc c'est pas terrible. Il y a aussi l'image de la femme qui crie quand elle jouit dans le porno, parce que justement ça va exciter les hommes. Dans la vraie vie, les femmes, quand elles jouissent, elles ne crient pas forcément. Il y en a qui crient, il y en a qui gémissent, il y en a qui ne font rien, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas pris de plaisir. Il y a des femmes qui prennent du plaisir sans crier. Et donc toi, tu pourrais te dire, si tu as l'habitude de voir du porno, que quand tu fais l'amour à ta copine, par exemple, si elle ne crie pas, ça veut dire qu'elle n'a pas pris de plaisir, vu que tu vas être habitué à des filles qui prennent du plaisir et donc qui crient. Tu vois. Donc dis-toi que ce n'est pas forcément le cas. Dans le porno, il n'y a quasiment pas de préliminaire. Donc tu pourrais te dire aussi, il n'y a quasiment que de la pénétration, parce que c'est encore une fois quelque chose fait pour les hommes. Donc tu pourrais te dire que dans la vraie vie, c'est pareil. Ça ne sert à rien les préliminaires, et quand on fait l'amour avec une femme, il faut juste la pénétration. Alors que je dirais que les préliminaires, c'est 75% du rapport sexuel. C'est essentiel pour faire stimuler le cérébral d'une fille, pour qu'elle apprenne à lâcher prise, à s'abandonner à toi, et faire en sorte qu'elle jouisse. Donc c'est très important. C'est compliqué de faire jouir une fille sans préliminaire, sauf si tu la connais vraiment beaucoup la fille et que tu as une bonne connexion émotionnelle, une bonne connexion sexuelle entre toi et elle. Tu vas aussi comparer la taille de ton sexe. Le porno, les acteurs porno sont engagés par leur grande taille de sexe. Donc si tu vois que des gros sexes dans les films porno et que toi après tu compares avec ton sexe, eh bien forcément tu vas trouver que tu as un petit sexe. C'est le principe de comparaison en fait, comme tout à l'heure. Quand tu vas comparer ta copine par exemple, ta femme, aux filles des films porno, ben là c'est pareil, si tu compares ton sexe au sexe des hommes du porno, tu vas penser que la taille normale c'est 20-30 cm, alors que pas du tout.
Donc tu vas potentiellement perdre un petit peu de confiance en toi au lit, etc., etc. Donc tu vois que le porno, c'est pas vraiment très conseillé. Je te conseille pas vraiment de regarder des films porno. Ce que je te conseille, et on va finir sur ça, c'est de continuer de te masturber, mais sans porno. Ça sera toujours mieux, en stimulant ton imagination. Si tu as une copine, par exemple, tu peux te masturber en pensant à elle ou alors en pensant à des scénarios que tu aimerais bien faire avec elle. Tu vois, ça sera toujours mieux que du porno. C'est vraiment un conseil que je te donne. C'est tout pour cette vidéo. Maintenant, si tu veux aller plus loin dans le sexe, dans la séduction, dans la compréhension de la psychologie féminine, au lit ou dans la vie, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Je t'offre un coaching gratuit de 20 minutes au téléphone avec moi si ça t'intéresse. Tu n'es pas obligé, mais si ça t'intéresse, eh bien, je te le mets. On va parler tous les deux. Je vais te demander de remplir, quand tu vas cliquer sur ce lien, quelques informations pour en connaître davantage sur tes problèmes, ce qui te pose problème aujourd'hui avec les femmes, et sur tes challenges, par exemple. Et on va essayer de résoudre tout ça, tous les deux, pour que tu puisses avancer et devenir meilleur par rapport à ça. Donc voilà, c'est le premier lien. C'est gratuit. Profites-en si tu es intéressé. Ça me ferait plaisir de te coacher gratuitement au téléphone. Quant à moi, je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo et je te dis à bientôt sur YouTube. Salut à toi!